Oui, les pouvoirs publics, l'État camerounais, l'État, l'Afrique, nous sommes en train d'entrer dans cette dynamique-là de collaboration, nous sommes en train d'entrer dans cette dynamique-là de redorer notre médecine, patrimoniale, c'est l'être de noblesse. Et nous remercions donc les pouvoirs publics, nous remercions l'État, nous remercions ceux-là qui travaillent de jour comme de nuit pour permettre à ce que notre médecine africaine puisse être au plus haut niveau. Et je crois aussi que il y a parfois, on confond entre le thérapeute, le charlatan, le marabout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce mot pour parler de ceux qui font dans la médecine africaine. On les traite de marabouts, on les traite de charlatans, on les traite de sorciers, on les traite de tout. On leur donne des noms qui n'y s'y est pas. Alors, il faudrait que vous compreniez qu'il y a une différence entre un marabout qui est un homme qui a reçu une formation dans la tradition musulmane. Donc, il a reçu en quelque sorte un enseignement dans la tradition musulmane et on lui a donné le titre de marabout. Donc, un naturopathe n'est pas un marabout, un phytothérapeute n'est pas un marabout, un homme spirituel n'est pas un marabout, un maître spirituel n'est pas un marabout. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse, comme Monseigneur vient de dire, l'amalgame ou alors une cacophonie dans la nomenclature ou bien dans l'appellation des termes. Et maintenant, nous devons aussi comprendre que un accompagnateur spirituel est quelqu'un qui vous donne un accompagnement. Donc, il vous fait un cheminement spirituel, un coaching en quelque sorte qui vous permettra donc de devenir quelqu'un de meilleur, que ce soit dans votre côté professionnel, votre côté académique, votre côté sentimental et même votre côté spirituel. Et alors là, ensemble donc, avec tous ces conseils, avec tous ces éléments, avec toutes ces pistes-là, vous pourrez devenir donc quelqu'un de meilleur. Mais on dit toujours, ne crois pas que tu vas recevoir ce qu'on va te donner, mais il faut que tu fasses aussi le pas personnellement. Donc c'est une quête perpétuelle, c'est un exercice, c'est un travail que chacun de nous devons faire pour pouvoir devenir la meilleure version de nous. Alors, Monseigneur Mboapem, quel est le conseil que vous pouvez donner à nos téléspectateurs, à nos téléviewers, à travers cette capsule qui nous permettra donc de connaître le vrai thérapeute du faux? Alors, je reviendrai un peu dans ce texte biblique où Jésus dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Quand on dit croire en moi, ça veut dire celui qui croit en moi, ça veut dire croire, aller dans une dimension plus élevée de la chose, c'est-à-dire maîtriser la chose sur la forme physique et spirituelle. Parce que quand nous regardons nos malades que nous voulons coacher, quand on veut coacher un malade, on veut accompagner un malade, ça veut dire qu'on veut amener un malade à comprendre d'abord le métabolisme de son corps, à connaître son corps, à comprendre que son corps peut-être ne peut pas fonctionner avec telle chose. S'il sait bien qu'il est hypertendu, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce qui est des choses glacées, tout ceci, il ne doit pas le consommer. Il doit retourner, prendre une certaine autre forme d'alimentation. Donc, ce qui voudrait dire que nous devons revenir en ce que Jésus dit, connais-toi toi-même. N'est-ce pas? Ça peut le dire. Mais Jésus dit, quand vous allez m'aimer, moi, mon corps viendra habitant en vous, on fera un. C'est pourquoi je voudrais dire qu'il faudrait que l'être humain sache qui il est d'abord. Il doit comprendre qui il est. Alors, quand il comprend déjà qui il est, on peut l'accompagner maintenant, n'est-ce pas, à un suivi. Alors, aujourd'hui, face à toute cette cacophonie que nous avons là dehors, aux êtres humains qui ne respectent même plus ce qu'on appelle l'éthique de la personne que nous sommes. Parce qu'à partir du moment où nous perdons notre éthique, nous perdons notre identité, nous devenons comme des personnes qui sont vraiment des animaux, qui disent « je vis, je meurs, je ne vis pas, je meurs ». Alors quand quelqu'un est dans ce discours « je vis, je meurs, je ne vis pas, je meurs », ce qui veut dire qu'il est prêt à s'abîmer. Et aujourd'hui, pour retourner, accepter l'enseignement, accepter le canevas, rester comme ceux-là qui veulent être purs, retournons à la source, n'est-ce pas? Je dis, c'est encore un autre coaching, c'est encore un autre paire de manches de travail à redonner à notre société, c'est l'être de noblesse. Quand dire donner l'être de noblesse à notre société, l'être humain. À redonner à l'être humain, c'est l'être de noblesse à comprendre qui il est et la portée de la personne qui peut être. Alors là, nous pourrons avoir des personnes qu'on pourra accompagner. On aura des hommes de 90 ans, de 100 ans. On n'aura que des hommes qui sont à 50 ans. Il est en train de partir. Donc, je crois que nous devons travailler pour que nous ayons une société
où nous pouvons trouver des hommes de 90 ans, de 100 ans de vie, et qui peuvent transmettre le savoir qu'on les a transmis pour maintenir la vie, qui sont des détenteurs. Alors, je crois que c'est par ces conseils, c'est par ces exhortations, et c'est par ces... Nous ne cesserons de vous dire, nous ne cesserons de vous appeler, nous ne cesserons de vous conseiller, de faire ce retour aux sources-là, de faire ce retour à notre identité, de faire ce retour à nos us et coutumes. On ne va pas dire le retour aux sources, ce n'est pas seulement aller au village. Le retour aux sources, ce n'est pas seulement aller prendre tout ce qui est traditionnel. Le retour aux sources, c'est entrer en soi, chercher le Dieu qui est en nous, chercher la divinité qui est en nous, chercher la source première qui est en nous et qui fera de nous la meilleure version de nous-mêmes. Et je crois que c'est par ces mots que nous allons clôturer notre capsule d'aujourd'hui. Nous croyons que, nous espérons que et nous souhaitons que chacun de vous puisse être la meilleure version de lui-même ou d'elle-même en ces nouvelles temps, en ce temps de l'ère du Verseau où les connaissances, les savoirs qui ont été cachés vont être révélés. Et nous, à travers cette plateforme, nous essayons de vous apporter dans des solutions, nous essayons donc de vous apporter une approche holistique, une approche globale, afin que vous soyez de bonnes personnes. Je vous remercie.